Jean-Pierre Larose, bonjour. Bonjour. Il y a quelque temps sur le blog, j'avais annoncé un événement particulier à Traux. Oui. Le moment est venu de le dévoiler. Voulez-vous expliquer? Oui, j'avais vu sur le blog que vous aviez annoncé la création d'un club de belote. Pas du tout. Je pense pouvoir dire aujourd'hui que c'est un club automobile qui va reprendre vie à Traux aujourd'hui. Donc c'est un club automobile. Quel est le nom qui a été désigné? Alors nous avons beaucoup cherché de dénominations particulières et puis finalement nous en sommes revenus à du classique. Et le club s'appellera l'Automobile Club de Traux. Automobile Club de Traux. À l'initiative de qui a-t-il été créé? En fait, ça remonte à pas très longtemps finalement, ça remonte à la dernière course de côte ici au mois de mai, où nous avions, Henri Moréville et moi-même, pris l'initiative de sortir du lot un petit peu les pilotes trausiens, en élaborant pour eux un autocollant qui signalait que c'était un pilote de Traux, qui était d'ailleurs largement sponsorisé par Sud-Presse. Et à l'initiative de cet autocollant que l'on a placé sur les voitures des Trausiens, nous avons vraiment senti un engouement pour qu'on crée quelque chose sur Traux. Et finalement, ça s'est créé avec un petit nombre de personnes. Donc, comment est-il structuré, comment est-il créé d'abord? Il est institué ou instauré en ASBL? En ASBL, qui est en cours de constitution pour l'instant. D'accord. Parce que bon, c'est la période des congés, donc il y a un peu de temps pour attendre. Mais donc ce sera une ASBL qui est composée d'un président, un vice-président, un trésorier, une secrétaire et des membres évidemment. Donc il y a quatre membres de comité, oui. 4 membres de comité. Et combien avez-vous de membres adhérents ou effectifs? Au jour d'aujourd'hui, nous avons 25 adhérents, mais ça ne cesse de croître et les gens se montrent très intéressés par cette initiative. Et qu'allez-vous faire avec ce club? Bien justement, nous avons aussi beaucoup discuté de la finalité de ce club-là, et nous voulons faire un club qui sera ouvert à toutes les disciplines sportives et je veux dire presque culturelles qui ont trait à l'automobile. Donc aussi bien les véhicules ancêtres que les voitures de course, que tout ce qui a un moteur qui touche à l'automobile. Il y a d'autres, peut-être pas d'autres clubs, mais d'autres entités qui sont concernées aussi par l'automobile, notamment Imperia, etc. Avez-vous eu des contacts avec les gens qui s'en occupent? J'ai eu des contacts avec l'usine Imperia, la nouvelle usine Imperia, qui pour l'instant se trouve dans une phase un peu d'indécision et qui ne souhaite pas se mettre en avant pour l'instant, mais qui n'a pas refusé notre participation, mais qui a plutôt postposé. Et quelle est la première activité prévue dans le cadre de votre nouveau club? Alors nous avons prévu déjà une première activité très tôt, déjà le week-end du 26 et 27 septembre, où nous allons sur le site du musée de M. Pirenne, sur la Grande Rue à Traux, organiser une exposition de véhicules anciens. Il y aura là des événements pour les enfants, pour les occuper. Il y aura là des personnes qui viennent vendre des pièces de voitures, donc il y aura une bourse. Il y aura des exposants de véhicules anciens, je l'ai dit, mais il y aura aussi des vendeurs de voitures anciennes, donc des ancêtres qui seront proposés à la vente. Une belle présentation sera là. Donc on récapitule le tout, la course de côte, de forêt, des discussions entre plusieurs personnes qui ont abouti à la création de votre club, dont vous rappelez le nom. Mais c'est l'Automobile Club de Traux. Voilà, et qui est en gestation quant à devenir, à passer sous statut d'ASBL, c'est en cours également. Et la première organisation prévue, ce sera fin septembre, le week-end de 26 et 27 septembre. Si je puis encore ajouter quelque chose, ce week-end-là, nous proposerons aussi à tous nos visiteurs la possibilité d'effectuer un petit rallye touristique qui sera organisé par le club. Donc ce sera déjà une première organisation pour le club. Et bien voilà, je vous remercie.